dissertation historique, on dissertation en histoire en 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Introduction en 4 parties. Amener, poser, problématique. Et ensuite, annonce plan. Mais il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui présentait 4 parties. Comme ça, il y a une méthode qui présentait jusqu'à 5 parties. Non, introduction. Amener sujet, c'est entrer en matière. Ou bien tout, présentation sujet. Phrase, on va utiliser pour amener sujet, c'est une phrase accroche. Une phrase qui a accroché lecteur, qui a retenu attention. Ou doit depuis le commencement, qu'un bel lecteur. Méthode qui est plus facile pour amener un sujet en histoire, c'est situer sujet dans le temps et dans l'espace. Quel que soit fait historique, là, le grand point en époque, à qui moment dans l'histoire fait ça a été déroulé. Ça, c'est cadre temporel là. Mais les grands rapports tout en espace, en zone, en milieu. Donc, meilleure façon pour amener sujet, c'est situer dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire, on prend le thème principal sujet, on fait une phrase avec elle pour situer dans le temps et dans l'espace. Regardez bien, oui, on prend le thème principal sujet, on fait une phrase avec elle pour situer dans le temps et dans l'espace. Thème principal sujet, c'est l'armée. On va essayer de situer thème principal là dans le temps et dans l'espace. D'abord, on connaît l'armée, ça a pris naissance après l'occupation américaine en 1934. Qu'on a après étape amenée, on doit poser le sujet, même si j'ai au bas on doit poser le sujet, c'est présenter l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Après étape posée, nous tombons dans l'étape problématique là. Problématique, ça veut dire mettez sujet en question. Problématiser, c'est questionner sujet. Après, fin de mettre sujet en question, qu'on a faut annoncer plan. Plan, c'est titre où va le développer. C'est l'orientation à développement. Au minimum, plan doit représenter en 2 parties. Au maximum, en 3 parties. Donc, nous avons un sujet comme exemple. Là, nous avons un sujet. Présenter implication de l'armée dans la vie politique haïtienne. Sorti 1950 pour arriver 1957. Donc, on a amené sujet. Pas bien de dire, pour amener sujet, d'abord, il faut faire une phrase pour situer dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, définir le thème principal sujet. On essaie de faire une phrase pour situer le sujet dans le temps et dans l'espace. Après des occupations pays en 1934, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Là, nous finissons de situer le sujet dans le temps et dans l'espace. On a après défini le mot principal sujet. Mot clé, mot qui est important dans ce sujet. Le mot qui est important dans ce sujet, c'est l'armée. Qui sont l'armée? L'armée, c'est une organisation armée qui vise à défendre un territoire, à protéger un territoire, ou bien à détruire tout. On reprend une phrase là. On a ajouté définition l'armée sur la première phrase. Nous avons faire. En 1934, après des occupations pays par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considéré comme organisation Mounaxam, l'armée visée à protéger et défendre. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, l'homme fin définit le thème principal qu'on a posé ce sujet. Mais seulement utilisé en connecteur logique. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, c'est ça ce sujet. C'est sorti 1950 pour arriver 1957. Il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Voilà, je tombe dans le sujet. Définition thème principal sujet permet de rejoindre le sujet. Même si j'ai il faut entrer là-dedans. Et si vous ne pas entrer là-dedans, vous ne pouvez pas mettre en question. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. On a l'enfin franchi étape posée, nous tombons dans la 3e étape là, qui c'est problématique. Problématique sont questions posées. Là, bon, si j'ai formé la question. C'est comme si on a dialogué avec lui, et puis vous mettez ça là en question. Et question ça oppose là, c'est lui-même qui va faire route pour débat. Là, mettez si j'ai en question, c'est route ou faire pour débat. Ouvrir chemin pour débat. On a prendre toute phrase là, juste pour arriver
à questionnement. Il y a plusieurs questions à poser. Par exemple, on peut poser question ça. Qui ça qui expliquait l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957? Ça a son question qu'on poser. On peut poser l'autre question. Est-ce que l'implication de l'armée dans les affaires politiques là, te porter solution à la crise là? On peut poser ensemble de questions. Ces questions posées qui ouvrent le débat. C'est ce qui fait chemin pour le dialogue là. En reprend phrase là. Après des occupations pays en 1934 par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considérée comme organisation individuelle armée, l'armée visait à protéger et défendre. Pour ce qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Qui ça explique l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Mais question ça pose dans l'introduction, on peut répondre juste dans la conclusion. Quand il y a un fort fin avec étape problématique là, on fin questionner ces sujet, faut annoncer plan, ces plans qui pourraient déterminer développement, grand point pour le développer yo. Faut annoncer yo. Annonce plan que doit faire en deux parties, au maximum en trois parties. Nous-mêmes nous formulons comme ça. Nous pourrons étudier dans le premier temps cause, implication de l'armée dans les affaires politiques pays, sorti 1950 pour arriver 1957. Ensuite, nous allons montrer conséquences, ça a gagné, soit avenir pays. On a passé dans la deuxième partie de dissertation, qui c'est développement. Pas oublier, plan est déjà annoncé, titre ou pas le développer. Alors, dans différents types de plans, nous avons fait l'autre vidéo pour expliquer ça en détail. Plan nous avons construit des parties là-dedans. Dans la première partie, nous avons dit que nous allons chercher cause, implication de l'armée dans la vie politique. Sorti 1950 pour arriver 1957. Nous mettons comme titre, pour commencer le développement, nous avons sauté des lignes. Cause, implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Ça veut dire que nous allons chercher qui cause qui fait l'armée, c'est entrer dans l'espace politique. L'armée a une institution qui doit en dehors des politiques, qui doit apolitique. Il vient trouver en dans débat politique. C'est là la place l'armée. L'armée est là pour protéger, défendre le territoire. Donc si l'entrée dans l'espace politique, il y a une raison pour faire l'entrée. Nous allons chercher cause, implication de l'armée sous scène politique, là, sorti 1950 pour arriver à 1957. Nous commençons. Goumen en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays, chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça qui primé. Bataille politique a transformé en guerre mort. Campagne électorale, le plus souvent, déroulée dans véritable violence. Lui déjà pendant une tournée dans le département Sud, recevons rafale balle. Li pas atteint, mais yon nan gad li yo, mourir là pour là. Ça arrive tout pour l'autre candidat yo, tant que François Duvalier, Daniel Fiolet. Situation ça à chaque fois exige intervention de la mer. Il intervient non seulement comme force de défense pour mettre l'ordre, mais aussi comme médiateur entre politiciens yo. Malheureusement, ça va pas porter solution à la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Malheureusement, ça va pas résoudre la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Ça a son phrase transition qui a annoncé deuxième étape là. Nous sommes pour nous montrer qui ça fait l'armée impliquée dans la politique là. Donc nous montrons ces batailles en acteurs politiques. Étant donné pas arriver à entendre, donc l'armée est intervenue comme intermédiaire. Et là, elle est entrée sur scène politique là, il est entré dans le débat. Qu'on n'a pas abordé deuxième partie. Nous prenons le suivant plan. Deuxième partie, c'est conséquences, implications de l'armée dans la politique là, soit avenir pays. Nous mettons comme titre conséquences, implications de l'armée dans la vie politique haïtienne. Sorti 1950 pour arriver 1957. Nous commençons. Bataille entre acteurs pour contrôler le pouvoir. Rendre possible implication de l'armée sur scène politique là. Débat politique là déplacé vers Kazenyo. Pouvoir zam remplacer pouvoir parole. L'armée imposée. Coup d'état fait rage. Sorti 1950 pour arriver 1957. Pays a connaît 7 présidents. Et mandat présidentiel qui pile long pas dépassé mois et demi.
Dans la période ça, Daniel Fiolet passé 19 jours sous pouvoir. Ou t'as dit on jungle bête sauvage, on état sans loi. Notion chef d'État banalisé. Principe l'ordre hiérarchique qui te constitué fondement l'armée disparaît. Chaque soldat pensait à un président. Anarchie, chaos total. Ça qui grave là, l'armée n'a pas contenté seulement jouer le rôle qui c'est protéger, défendre le territoire. Il visait tout à occuper l'espace politique là et prendre pouvoir. Et il prend pouvoir. C'est par exemple pour le comité exécutif militaire, pour jet militaire et aussi pour Paul Eugène Magloire. Conclusion, il y a 3 étapes. On présente un bilan, on sort des résumés de développement. Ensuite, on va répondre aux questions problématiques là, questions que tu as posées dans l'introduction. Et finalement, on va quitter le débat ouvert pour l'autre perspective. Débat pas fermé. Conclusion, nous allons comme ça. Finalement, goumer un acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça qui primé. Face à une telle réalité, l'armée a été obligée d'intervenir. Pouvoir ça remplacer pouvoir parole. Personne ne va arriver sur le pouvoir sans aval l'armée. Coup d'état fait rage. Chaos total. Si à partir de 1958, l'armée a perdu l'espace politique là, mais avec tombé régime d'Ivalier en 1986, il retourne encore. Malheureusement, il n'a pas de rester pour longtemps. Puisqu'en 1994, le président Aristide prend décision pour démembrer. Dernière phrase là ouvre le débat. Le président Aristide prend décision pour démembrer l'armée. Phrase ça ouvre le débat. Puisque ça va le fait en 1994, ça sont l'autre histoire. Donc, on y a lu tout le texte là pour essayer de regarder si le travail est correct. Présenter implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Après des occupations pays en 1934 par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considérée comme organisation individuelle armée, l'armée visait à protéger et défendre. Pour ce qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Qui ça explique l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Nous, au premier temps, nous allons étudier cause implication de l'armée dans la vie politique à sorti 1950 pour arriver 1957. Ensuite, nous allons montrer conséquences ça te gagné sur l'avenir pays. Cause implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Goumer un acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça qui primé. Bataille politique a transformé en guerre mort. Campagne électorale le plus souvent déroulé dans véritable violence. Lui déjà pendant une tournée dans le département sud, recevons rafale balle. Li pas atteint, mais yon nan gad li yo, mourir là pour là. Ça arrive tout pour l'autre candidat yo, tant que François Duvalier, Daniel Fiolet. Situation ça à chaque fois exige intervention de la mer. Il intervient non seulement comme force de défense pour mettre l'ordre, mais aussi comme médiateur entre politiciens yo. Malheureusement, ça va pas porter solution à la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Conséquence implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Bataille entre acteurs pour contrôler le pouvoir, rendre possible implication de l'armée sur scène politique là. Débat politique là déplacé vers Kazenyo. Pouvoir zam remplacer pouvoir parole. L'armée imposée. Coup d'état fait rage. Sorti 1950 pour arriver 1957, pays a connaît 7 présidents. Et mandat présidentiel qui pi long là, pas dépassé mois et demi. Dans la période ça, Daniel Fiolet passé 19 jours sous pouvoir. Ou t'as dit on jungle bête sauvage, on état sans loi. Notion chef d'État banalisé. Principe l'ordre hiérarchique qui te constitué fondement l'armée disparaît.
Chaque soldat pensait à un président. Anarchie, chaos total. Ça qui est grave là, l'armée n'a pas contenté seulement jouer le rôle qui c'est protéger, défendre le territoire. Il visait tout à occuper l'espace politique là et prendre pouvoir. Et il arrive prendre pouvoir. C'est qu'à par exemple pour le comité exécutif militaire, pour jet militaire et aussi pour prendre les chaînes Magloire. Finalement, Goumet en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça primé. Face à une telle réalité, l'armée a été obligée d'intervenir. Pouvoir ça remplacer pouvoir parole. Personne ne va arriver sur le pouvoir sans aval la mer. Coup d'état fait rage. Chaos total. Si à partir de 1958, l'armée a perdu l'espace politique là, mais avec tombé régime d'Ivalier en 1986, il retourne encore. Malheureusement, il n'a pas de rester pour longtemps. Puisqu'en 1994, le président Aristide prend décision pour démembrer.